Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour ma voix. Je parle un petit peu du nez parce que j'ai le rhume cette semaine. J'ai eu mal à la gorge, j'ai eu mal à la tête et heureusement, je m'en sors seulement avec un petit rhume. Donc, si je veux vous offrir une vidéo cette semaine, j'ai pas le choix de filmer avec ma voix comme ça, mais j'espère que vous allez me pardonner. Puis j'espère que ça vous dérangera pas trop durant la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tout ce que j'ai appris lors de mon premier contrat en enseignement, mais mon premier contrat à 100%, donc le contrat que j'ai obtenu cette année au mois de septembre, parce que les 2 dernières années, j'ai obtenu des contrats, mais c'était en temps partagé, puis c'était pas tout à fait la même chose. Donc, j'ai décidé de vous parler de ce que j'ai appris, parce que, pour être vraiment honnête, c'est vraiment pas pendant notre bac à l'université puis pendant nos stages qu'on apprend, c'est vraiment quand on est sur le terrain après le bac puis qu'on obtient nos contrats qu'on apprend beaucoup plus de choses. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Puis juste avant de commencer, je voulais savoir aussi si vous êtes intéressé à ce que je fasse une vidéo pour comparer le temps partagé versus le temps plein. Donc, le temps partagé, c'est quand on remplace une enseignante puis qu'on n'est pas là toute la semaine. Fait que j'avais pensé faire une vidéo là-dessus pour comparer, pour vous en parler. Fait que vous me direz dans les commentaires si cette vidéo-là vous intéresse. Et sur ce, on y va tout de suite. La première chose que j'ai appris cette année, en fait, c'est ma collègue avec qui je travaillais en co-enseignement qui me l'a montré. Vous allez trouver peut-être que c'est niaiseux, mais toujours corriger en ordre alphabétique ou demander aux élèves d'écrire leur numéro sur le coin de leur feuille parce que ça va plus vite quand on corrige pour rentrer les notes dans notre agenda ou dans notre cahier de compilation de notes si les feuilles sont en ordre alphabétique parce que sinon on est tout le temps en train de chercher, bon, je suis en train de corriger tel élève, ok, il est ici sur la liste puis écrire sa note. Ça va beaucoup plus vite de les corriger en ordre alphabétique, ça nous fait sauver du temps. Une chose que j'ai appris à faire aussi cette année, puis que ça a été vraiment une énorme révélation pour moi, honnêtement, j'ai fait comme « wow, c'est magnifique », c'est l'importance de la manipulation en mathématiques. À quel point les élèves ont besoin de manipuler des jetons, besoin de manipuler du matériel base 10, des petits cubes, n'importe quoi. Ils ont besoin de toucher pour comprendre comment additionner, comment soustraire, comment multiplier, l'air, le périmètre. Tout en maths peut se manipuler, puis c'est vraiment important pour la compréhension des élèves parce que j'ai vu la différence entre des élèves qui apprennent mettons, à additionner en manipulant du matériel, puis ceux qui apprennent à additionner juste avec la méthode un chiffre par-dessus l'autre, puis c'est juste une méthode, puis ils appliquent la méthode sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. Si on peut dire, moi, quand je suis au primaire, je sais que j'ai appris comme ça, j'ai appris des méthodes avec la retenue, puis avec tout ça, là, tu sais, j'ai appris comment faire sans vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Fait que j'ai vu la différence cette année avec mes élèves qui ont appris à manipuler en maths puis à quel point c'est important pour eux puis pour leur compréhension. Donc, si vous avez la chance d'avoir du matériel de manipulation en maths, c'est absolument génial. J'ai appris aussi que c'était vraiment intéressant de travailler à partir de la littérature jeunesse plutôt qu'avec un manuel parce que la plupart des choses qu'on a à enseigner peuvent se retrouver à l'intérieur d'un album jeunesse. J'ai enseigné 100% presque de mon français avec des albums jeunesse cette année. Il y a des albums qui parlent, on peut trouver des types de phrases, on peut trouver de l'accord de verbe, des accords de pluriel, du féminin. On peut trouver absolument tout dans des albums jeunesse. Puis je trouve que c'est plus intéressant pour les enfants de partir d'un album, d'une histoire, que de leur faire la page 26 dans leur manuel de français. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut étendre ça à toutes les autres matières. On a utilisé la littérature jeunesse en sciences. Je suis certaine, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu les mathématiques s'enseigner avec la littérature jeunesse. Moi, je l'ai pas fait, mais ça se fait. L'univers social, les arts plastiques, partir d'un album jeunesse, ça nous permet d'éviter de faire des exercices de drill là, dans un manuel. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis à cause de ça, vu que j'ai travaillé comme ça cette année, ça me donne envie de me construire une vraiment belle bibliothèque, puis moi je capote maintenant sur les livres de littérature jeunesse. C'est pour ça que je me concentre sur ces livres-là dans le book club avec Audrey, parce que j'aime vraiment ça découvrir des nouveaux livres pour mes élèves. La prochaine chose dont je vais vous parler, c'est quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai vraiment confirmé cette année en ayant ma propre classe à moi. C'est que j'aime beaucoup travailler en atelier ou plan de travail 5 au quotidien. Là, c'est un peu le même principe pour moi dans ma tête. Mais j'aime vraiment ça, travailler comme ça avec des travaux que les élèves ont à réaliser à certaines périodes dans la semaine parce que moi, ça me permet de rencontrer certains enfants à ce moment-là parce qu'ils font un travail autonome. Fait que je peux dire, OK, toi, venez ici. Faut qu'on revise une petite notion en mathématiques. Il faut qu'on voit quelque chose en français.
ça permet de pas tout le monde faire la même activité en même temps puis d'y aller à notre rythme puis de aussi différencier le travail parce que je me suis pas rendue là encore avec mes élèves cette année, j'ai pas eu la chance de le faire, mais avec plus d'années d'expérience, je pense que je vais être capable de le faire, c'est de donner des travaux différents aux enfants pendant ces périodes-là. C'est-à-dire que si certains élèves sont forts en maths, je peux leur donner telle page, tandis que s'il y a des élèves qui ont besoin de plus d'aide, je vais leur donner une page moins difficile, de faire de la différenciation au niveau des travaux à réaliser en classe, parce que c'est pas vrai que tous les élèves sont exactement au même niveau en maths, en français. Donc, c'est pas vrai que tout le monde peut faire la page 26 dans le manuel de français puis la page 73 dans le manuel de maths. C'est pas vrai. Fait que moi, j'aime beaucoup travailler sous forme d'atelier. Là, dans ma nouvelle classe, en ce moment, ça fonctionne pas comme ça, mais j'aimerais peut-être ça le mettre en place. J'ai réalisé plus que jamais que la relation avec l'élève est beaucoup plus importante que quoi que ce soit. Si t'as pas une bonne relation avec les enfants dans ta classe, puis que eux sont pas bien avec toi, puis que toi, t'es pas bien avec eux, c'est impossible pour eux d'apprendre dans ta classe. Il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils aient envie de venir à l'école puis de travailler avec vous. Fait que moi, c'était vraiment important la relation avec mes élèves. J'aime ça les connaître, j'aime ça savoir ce qu'ils font la fin de semaine, j'aime ça savoir c'est quoi leur passion, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Je leur demande souvent leur avis puis je trouve que c'est notre classe et pas ma classe à moi. Donc, la relation avec l'enfant, pour moi, c'est plus important que quoi que ce soit. La prochaine chose, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà remarqué si vous étudiez en enseignement ou si vous êtes déjà enseignant, mais les élèves travaillent nettement mieux le matin. Ils sont beaucoup plus disponibles pour faire des apprentissages ou des tâches complexes le matin. Donc, quand je veux faire un examen en maths, un examen en français, une écriture ou un examen de lecture ou quoi que ce soit, ou un enseignement d'une nouvelle matière, c'est toujours mieux de mettre ça le matin parce qu'ils sont plus disponibles que l'après-midi. L'après-midi, j'y vais plus avec de l'univers social, des arts plastiques ou des exercices qui ont déjà eu l'enseignement au préalable, là, que je sais qu'ils vont être capables de réaliser en après-midi. Et la dernière chose que j'ai remarqué, que je savais déjà, mais que j'ai remarqué encore plus cette année, c'est que je suis vraiment une personne intense ou impliquée dans mon travail. J'aime vraiment ça, faire beaucoup de choses pour les enfants. Je travaille le soir, je travaille le jour, je travaille sur mes heures de dîner, je travaille tout le temps, puis je pense quand même, il y a un bon côté à ça, c'est-à-dire que ça prouve que j'aime ce que je fais, mais il y a un peu un côté négatif aussi, c'est que je mets tellement d'énergie, pas pour rien, parce que c'est utile ce que je fais, mais je pourrais mettre moins de temps, moins d'efforts, puis j'arriverais au même résultat. Fait que j'ai appris cette année à laisser des choses à l'école puis profiter de mes soirées, profiter de mes fins de semaine, à moins que vraiment là j'ai beaucoup de corrections parce que là maintenant je suis en 6e année puis qu'il y a beaucoup plus de corrections à faire qu'en 3e. Mais j'essaie le plus possible de laisser des choses à l'école. Voilà pour les choses que j'ai apprises pendant mon premier contrat à 100%. C'est sûr que j'ai appris un paquet de choses pendant mes temps partagés, mais comme je vous disais au début, laissez-le moi savoir dans les commentaires si vous avez envie que je fasse une vidéo pour comparer le contrat à temps plein et le contrat à temps partiel. Ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Et la dernière chose que je voulais vous demander, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment déjà, puis je voulais vraiment vous demander votre avis parce que je veux pas faire des choses sur ma chaîne qui ne vous plaisent pas. Donc, je voulais savoir... ça fait longtemps que je pense à m'ouvrir une deuxième chaîne qui serait consacrée à 100% à l'enseignement et à l'éducation. Donc, je mettrais juste mes vidéos de prof, My Life as a Teacher, puis tout ça sur cette chaîne-là. Puis, je garderais la deuxième chaîne pour les DIY, pour les book clubs, pour les hauls, pour tout ce qui est à côté. Parce que là, j'ai l'impression que ma chaîne, c'est un tout petit peu mélangé là, dans ce que je vous propose. Fait que je vais mettre un petit sondage ici dans le coin puis vous voterez parce que j'ai l'impression que j'ai des abonnés en ce moment qui sont là que pour mes vidéos de prof. Il y en a qui sont là que pour les DIY ou je sais pas trop. C'est pour ça que je fais le sondage parce que je veux vraiment connaître votre avis. Fait que est-ce que ça vous intéresse que j'ai une chaîne consacrée à 100% à l'enseignement puis que je garde tous mes autres types de vidéos sur la deuxième chaîne? Donc, vous pourrez voter ici. Puis, si vous avez quelque chose à me dire là, que vous ne pouvez pas faire via le sondage, mais gênez-vous pas pour le laisser dans les commentaires juste en dessous. Et sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à tous mes réseaux sociaux. Je suis vraiment active depuis le mois de janvier, depuis la nouvelle année sur ma page Facebook. Donc, puis sur mes Insta Stories aussi, j'ai commencé ça cette semaine. Puis vous me répondez souvent, fait que j'aime vraiment ça. Donc voilà, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, à ma chaîne pour ne rien manquer. Puis on se revoit mercredi prochain. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!